Pourquoi j'ai du mal à perdre du poids? Chaque fois que je veux perdre du poids, je vais toujours me retrouver en train de reprendre. Pourquoi j'ai du mal à perdre du poids? Ça, c'est une question que je reçois fréquemment. J'ai décidé de faire une vidéo entière pour répondre parce que je sais que plusieurs femmes, plusieurs personnes, d'accord, je sais qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent, ne vous inquiétez pas. Je pense aussi à vous, donc je sais que beaucoup ont ce problème. J'ai du mal à perdre du poids. Si tu as ce problème et que tu es tombé sur cette vidéo, ou alors comme tu es abonné, ça t'a signalé, assieds-toi bien parce que je vais te parler des choses dont on ne parle pas malheureusement beaucoup en nutrition, mais c'est hyper important. Vous savez, au-delà de l'aspect technique, au-delà des astuces, des stratégies, j'ai déjà donné vraiment plusieurs éléments sur cette chaîne. Donc, vous pouvez voir les vidéos là. Il y a toute une playlist même sur la perte de poids. Mais je vais te parler aujourd'hui de 4 lois, 4 principes invisibles. 4 principes qui ne sont pas tangibles. Ce n'est pas dans l'alimentation, ce n'est pas en faisant du sport, mais c'est vraiment des éléments qui se trouvent beaucoup plus au niveau mindset. 4 lois invisibles qui font en sorte que si tu ne suis pas ces principes, fais tous les régimes que tu veux, fais tout ce que tu veux, tu vas finir un jour ou l'autre par reprendre. Ce n'est qu'une question de temps. Ce qui m'a aidé après avoir perdu plus d'une vingtaine de kilos, à 23 à peu près, et ça va bientôt faire 4 ans à pouvoir tenir. C'est grâce à ces 4 principes. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que le 4e principe est ultra, ultra important. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle, si tu es nouveau, voilà, je suis Dr Claudia, je suis médecin fonctionnel, nutritionniste. Voilà, j'aide les femmes surtout à pouvoir retrouver une meilleure santé, retrouver une meilleure silhouette en équilibrant leurs hormones et en soignant leurs intestins parce que ce sont les 2 causes profondes les plus fréquentes, d'accord, et qui créent tous ces soucis de santé aux femmes, que ce soit les problèmes de poids, que ce soit les problèmes de cycle, que ce soit les problèmes de digestion. Et je le fais dans une approche dite fonctionnelle, c'est-à-dire en travaillant vraiment sur les habitudes pour traiter le problème de fond, pas juste voilà, les symptômes en surface. Donc, si tu te reconnais dans cette vision, si tu ne cherches pas une solution juste miracle pour quelques temps, mais si tu veux quelque chose de durable, tu es au bon endroit. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que je vais vraiment te fournir du bon contenu. Tu as d'ailleurs des vidéos qui vont s'afficher là, qui vont aussi t'aider à davantage atteindre tes objectifs. Le premier principe, c'est que l'alimentation saine, c'est le mode de vie normal. Je répète, vous devez accepter le fait que l'alimentation saine, c'est le mode de vie normal. Si pour vous, manger plus de légumes, moins de féculents et tous les éléments qui entrent dans l'alimentation saine, c'est juste en attendant que vous ayez les bons résultats et qu'après vous allez alors enfin retrouver une alimentation normale, vous avez échoué d'avance. Je vous le dis, si vous faites un programme, arrêtez le programme. Parce que quand vous allez justement atteindre l'objectif, vous allez reprendre à cause de cette façon de penser. J'ai appris, je ne mangeais pas sainement, je le dis dans toutes mes vidéos sans honte parce que ça peut vous aider, d'accord? Je ne suis pas parfaite, aujourd'hui il y a des choses sur lesquelles je travaille, des choses avec lesquelles je lutte, mais il y a des choses que j'ai apprises, comme le fait de me dire que voilà, quittant d'une alimentation, je mangeais juste du pain, des sucreries, des pâtisseries, les légumes c'était de temps à autre vraiment et je m'en foutais pas mal, je buvais très peu d'eau, vraiment j'avais pas une bonne alimentation, ma boisson c'était les boissons gazeuses, d'accord, je ne veux pas faire la publicité d'une boisson particulière, mais voilà, c'était ça mon mode de vie. Mais j'ai appris avec le temps, j'ai appris pour pouvoir garder les... Parce qu'il ne suffit pas de perdre. Il ne suffit pas, voilà, j'ai perdu, oui, 23 kilos et tout, mais il faut garder. Et j'ai appris à faire de l'alimentation saine, mon mode de vie normal. Et ça, c'est un principe immuable. Toutes les personnes qui ont du succès, toutes les personnes qui sont à fond dedans, qui ont des résultats durables. Je ne parle pas des gens qui mettent des avant et après. Je parle des gens qui vivent ça au quotidien, qui ont vraiment une bonne alimentation. Il y a beaucoup de techniques pour perdre du poids. Moi, je ne me présente pas comme une spécialiste de la perte de poids parce qu'il y en a beaucoup. Mais
ce qu'il faut pour garder, surtout pour retrouver une bonne santé. Ça ne sert à rien de perdre du poids et avoir une digestion impossible, une digestion difficile. Il faut que l'alimentation saine, vous compreniez et vous acceptiez que c'est le mode de vie normal. Le deuxième principe, c'est le fait d'être focalisé sur les habitudes. Être focalisé sur les habitudes. Vous devez comprendre que travailler sur les habitudes alimentaires n'est pas négociable. Si vous ne cultivez pas de bonnes habitudes, vous allez lâcher en chemin. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que malgré mon emploi de temps chargé, j'ai par exemple, voilà, mon infusion, que je vais d'ailleurs déguster. C'est une infusion que je recommande souvent à mes patients. C'est une recette que je donne à certaines clientes selon les problématiques. Et c'est une infusion voilà, à base d'hibiscus ou encore d'oseille ou de bissap selon le coin du monde où vous êtes. Mais qu'est-ce qui fait que malgré ça, il y a des choses que je fais, même si je n'ai pas le temps, je me donne cette discipline-là. Qu'est-ce qui permet même de garder la discipline? C'est quand vous avez mis les habitudes en place. Quand vous avez mis les habitudes en place, quand vous ne faites pas, vous n'êtes pas tranquille. Et c'est ça qui est juste extraordinaire avec les habitudes. C'est justement l'une des choses les plus difficiles, mais ça vaut le coup. Mais c'est ça qui permet en fait de tenir. Si ce n'était pas les habitudes, j'ai perdu du poids et je connais toutes les techniques et secrets pour voilà, jongler, pouvoir garder mon poids. Mais pour moi, ce n'est pas juste une affaire de chiffres, c'est une affaire de bien-être. C'est vraiment devenu ma vie en fait. Et comment? Parce que j'ai mis en place, j'ai travaillé et je continue de travailler. Je le dis toujours, je ne suis pas parfaite. L'alimentation parfaite n'existe pas à mon sens, mais il y a un minimum à avoir et je continue de travailler parce que j'aime être en bonne santé. Pour vous faire des vidéos comme ça, il faut que je sois en bonne santé. Donc, deuxième principe, il faut être focus sur les habitudes. Deuxième principe pour la troisième loi, et ça, je sais que beaucoup n'aiment pas parce que nous sommes la génération micro-ondes. On aime les fast-food, les solutions fast. D'accord? Le troisième principe, la troisième loi indique, c'est la loi de la patience et de la persévérance. La loi de la patience et de la persévérance. Si vous n'êtes pas patient et persévérant, vous n'allez pas tenir. D'accord? Parce que cultiver, changer une habitude, surtout alimentaire ou toute autre habitude, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas quitter comme j'étais avant de 0 à 1, une fois la semaine de légumes à tous les jours en une semaine. Ça ne marche pas. Il faut du temps. Il faut se donner ce temps-là. Beaucoup, quand ils viennent me voir, disent non, bon, voilà, je veux même perdre 10 kilos, voilà, je laisse avoir en 1 mois, 2 mois. Et c'est tellement irréaliste. Donc, vous devez comprendre que la patience et la persévérance sont nécessaires dans tous les domaines de la vie, même en nutrition. Vous devez être patient et persévérant. Je vais vous parler des choses qui vont bousculer votre mindset parce que vous devez comprendre que ce n'est pas qu'une affaire de nourriture. Si c'était une affaire de nourriture, il y a des gens qui mangent sainement. D'accord? Il y a des gens qui ont une bonne hygiène de vie mais qui n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Parfois, c'est dans le mindset. Donc, vous devez le comprendre. La patience et la paix. Soyez patient envers vous. Ne vous brutalisez pas. Arrêtez de vous traumatiser en voulant faire tout rapidement. Non. Patient, persévérant. Patient, une patiente, je dis souvent, une patiente persévérante. C'est-à-dire une persévérance qui est patiente. Vous avez besoin de ça pour atteindre vos objectifs et de façon durable. D'accord? Donc, mettez-moi d'ailleurs en commentaire, j'aime bien vous lire en commentaire, mettez-moi en commentaire si cette loi, si ce principe vous parle, laquelle vous appliquez, est-ce que vous avez du mal avec une, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais vous devez le comprendre. Beaucoup, ils font des programmes, 1 mois, 2 mois, oh non, ça ne marche pas, ils laissent. C'est vrai qu'il y a des programmes que je ne recommanderais pas parce qu'après, ça va vous créer des troubles du comportement alimentaire, j'en parlerai certainement, surtout certains types de régimes. Mais parfois, vous faites un bon programme et tout. Vous êtes bien accompagné par une diététicienne et tout. Je sais qu'il y a des collègues formidables qui font un bon travail. Mais juste parce que, voilà, ça fait 2 mois, vous n'avez pas perdu 10 kilos, vous commencez à lâcher. Non. Parfois, ça peut vous prendre 3 mois.
Moi, pour perdre mes premiers kilos, ça m'a pris quoi? Peut-être 2 mois. Bon, c'est vrai aussi que je n'évaluais pas de façon systématique, mais c'est ça en fait. Donc, vous devez avoir une patiente persévérance. D'accord? Et vous voyez que vous aurez beaucoup plus de résultats. Au bout de 6 mois, 1 an, donnez-vous du temps. Ne courez pas. Vous avez pris ces kilos en 10 ans ou en 5 ans ou en 2 ans. Ce n'est pas en 1 mois que ça va finir. Donnez-vous le temps. Et le dernier principe, la dernière loi invisible pour avoir du succès, pour retrouver une meilleure santé, pour retrouver une meilleure forme, qui est important, c'est apprendre à accepter le changement, à sortir de sa zone de confort. Je vous ai dit que ça devait vous surprendre parce que je suis sûre que vous ne attendez pas à ce genre de choses en nutrition, mais c'est nécessaire. Apprenez à sortir de votre zone de confort. Testez des nouvelles choses. Et là, je parle spécifiquement à mes amis qui mangent tropical, ceux qui sont du côté de l'Afrique, voilà, vous n'êtes pas assez ouvert. Et même certaines clientes, j'ai des clientes un peu partout. Soyez ouverts. Moi, j'ai dit à mes clientes dans une session de coaching, parce qu'on a des sessions de groupe hebdomadaires, mais je leur ai dit une fois que vous devez, le fait de faire des nouvelles recettes est ce qui va vous aider à tenir. C'est-à-dire, vous devez créer, je leur ai parlé de ce qu'on appelle la créativité. Je leur ai dit, je vous donne des plannings personnalisés, mais ce sont des guides, ce sont des repères. On appelle ça dans notre programme mon repère perso. Ce sont des repères. Mais en pratique, vous pouvez vous retrouver que vous n'avez pas des ingrédients et tout. Et j'ai été émerveillée. Parce que oui, quand elles filment leur plat, je suis émerveillée. Les personnes que je suis, quand elles filment leur... elles ne suivent pas forcément. Je ne m'attends même pas à ce qu'elles suivent le planning à 100%. Mais elles créent, parfois elles créent leur petit déjeuner, parfois, et c'est correct. C'est-à-dire, sur le plan nutritionnel, ça respecte. Mais est-ce que c'est moi qui leur ai dit non? Pourquoi? Parce qu'elles sont un peu sorties de leur zone de confort. Quand on va dire mange l'avocat avec la patate, quelqu'un va se dire ah, est-ce qu'on peut prendre ça en petit déjeuner? Mais c'est quoi ça? Quand on va dire à quelqu'un non, tu peux avoir une salade en repas. C'est pas obligé que les repas soient chauds. Beaucoup vont dire non, c'est pas la vraie nourriture. Et ainsi de suite. C'est comme ça que vous vous bloquez et vous avez du mal. Particulièrement pour les légumes. Si vous n'apprenez pas des différentes façons, vous allez être à un moment même dégoûté parce que vous serez en train de faire les mêmes choses. Les mêmes choses. Les mêmes choses. Donc, il faut sortir de sa zone de confort. C'est dur. Sortir de sa zone de confort est difficile. Accepter le changement est difficile, mais c'est nécessaire. D'accord? Accepter le changement est difficile, mais c'est nécessaire. C'est un principe hyper important. Moi, personnellement, s'il y a parmi les 4 principes, c'est l'un des principes que j'applique le plus. Tout le temps, je fais des changements. Même si je n'ai pas encore testé. Là, par exemple, cette semaine, je testais l'avoine. Depuis 2 semaines, je testais l'avoine en cake, je testais l'avoine en galette pour voir un peu ce que ça donne parce que jusqu'ici, j'avais une seule façon de manger l'avoine. Jusqu'ici, je savais que bon, en alternative à la farine blanche et à la farine complète. Mais là, je me suis dit, ok, je vais tester l'avoine pour voir. Et j'ai beaucoup aimé ce que j'ai testé. Il y a encore des recettes que je vais tester, mais c'est juste pour dire s'il vous plaît, mesdames, messieurs, soyez ouverts au changement. Ne vous dites pas, ah, ça n'est pas bon. N'ayez pas d'a priori dans vos têtes. Non, testez. De toutes les façons, ce que vous allez manger sera différent. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez retrouver les mêmes goûts que dans les fast-foods, dans les frites. Non. Ça, on est clair là-dessus. Je ne vous vends pas de rêve. Mais sortez de votre zone de confort. Vous allez voir que vous allez apprendre à aimer ça. Et en créant, parce que vous aurez vous-même créé, il y aura cette sensation de plaisir, cette sensation de fun. D'accord? Donc voilà 4 lois invisibles que je voulais partager avec vous qui permettent de pouvoir perdre du poids, de pouvoir tenir sur la durée, d'arrêter d'avoir cette sensation d'être, voilà, de faire des va-et-vient, perdre, reprendre, ou bien de stagner. Donc, certainement, ça vous a parlé et vous dites, voilà, si vous voulez aller plus loin, comme je vous l'ai déjà dit, il y a une formation qui vous aide à mettre les choses en place pour faire du gras au niveau du ventre, mais surtout aussi de façon globale. Donc, ça va vraiment vous aider. C'est une formation en ligne qui vous donne déjà vraiment les bases en passant par les habitudes à corriger, les aliments thérapeutiques, un plan d'action. Bref, vous avez comment composer les menus et ainsi de suite. Vous avez cela parce que je sais que beaucoup ont ce problème. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous avez tous ces liens en description, d'accord? Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve certainement très bientôt
pour une autre pépite.